En ce dimanche de janvier, sur le marché de Collier à L'Île-Five, on a eu envie de savoir ce que vous pensiez des inégalités entre les hommes et les femmes. Selon le gouvernement, 19,2% de salaire en moins à responsabilité égale pour les femmes en France. 1 sur 3 s'est déjà fait agresser sexuellement. On a d'abord voulu savoir comment ça résonne autour de vous. On prend notre part de marché. Ce serait plutôt par rapport à la culture, du genre la femme c'est plutôt à la maison, avec les enfants, à faire le ménage, alors que les hommes, bon, un peu ce qu'ils veulent. C'est dans ce genre-là. Ouais, en gros c'est ça, hein. Vraiment depuis que je suis toute petite c'est un peu ça. La première chose que je vois c'est le manque de respect. Il y a le manque de respect, il y a... Fait à qui comme dans les bus, dans les métros, dans les hommes, ouais, ils s'en foutent pas mal, ils se lèvent pas, ils sont plus galants. La première chose que je vois, voilà. Il n'y a plus de respect. Au niveau de la façon de parler, de dire bonjour, tout simplement. Ça peut commencer par faire la bise ou serrer la main, ce genre de choses. La galanterie et tout, c'est déjà carrément du sexisme. Ouais. Et on voulait savoir si vous-même, vous constatez autour de vous des inégalités entre hommes et femmes. Oh, je suis pas trop attention. Non. Non. Le salaire pour certaines professions, les responsabilités confiées, la charge mentale des femmes. C'est quoi la charge mentale ? C'est quoi la charge mentale ? Mais c'est l'organisation du foyer. Je pense que ça, même si l'homme est hyper, le papa, le conjoint hyper actif, je pense qu'il y a quand même une organisation qui est plus laissée à la charge de la femme. Je sais pas, ils ont le même poste, la même expérience, le même nombre d'années, et puis c'est pas la même chose pour la paye. Voilà. Je travaille dans une entreprise où tous les hommes sont cadres et aucune femme n'est cadre, par exemple. Voilà. Une jeune femme formidable qui a envie d'aller très loin et elle est entourée d'hommes qui lui disent « mais tu sais, tu fais très bien ton boulot, tu seras une super assistante ». Et c'est compliqué. Et elle est ravie d'entendre ce compliment et je suis terrifiée de voir son ravissement. Il y a une chose que j'ai remarqué en fait, si on doit parler salaire, c'est qu'au moment où on nous demande, nous en tant que femmes, quel salaire on aimerait avoir, en fait j'en ai discuté avec des amis et instinctivement on a tendance à demander moins qu'un homme. Mais pas parce qu'on estime moins bien notre travail, mais parce qu'on n'ose pas, je pense. Dans le milieu ouvrier, c'est un milieu quand même assez conformiste, assez réactionnaire aussi. Enfin voilà, ça c'est vrai, c'est un peu étonnant des fois. Là je suis fonctionnaire et dans la fonction publique, les salaires, forcément à fonction égale, théoriquement salaire égal, mais le déroulement de carrière n'est pas du tout le même. Parce que malheureusement, souvent les femmes sont à temps partiel, donc progressent moins bien, ont un salaire moins avantageux par rapport au temps passé. Vous êtes clairement témoin du sexisme de notre société. Et c'est surtout au travail que cette inégalité est manifeste. Cadres, employés, ouvriers, le rapport de domination sexiste est transversal. Il atteint tous les domaines de la vie. Face à ces dominations et ces inégalités, que proposez-vous ? Je pense aussi qu'il faut faire des lois, mais il y en a beaucoup qui existent déjà, qui sont pas forcément faciles à appliquer. Donc ça c'est un vrai problème. Donc il y a un changement de mentalité à opérer qui risque de prendre un peu de temps, même si ça... Comment ? Eh bien, il faut passer par l'éducation, et, que ce soit à l'école ou les parents eux-mêmes. C'est un changement de mentalité déjà. Ouais. Parce que pour moi, un être humain, qu'il soit femme ou homme, il a droit de... Ou même travail, oui, même voilà, salaire. c'est ça. Tout ça c'est normal Non, ou... c'est pas normal. Et depuis le début, c'est pas normal. Non. C'est révoltant même des fois. C'est pas juste, clairement. Et comment on pourrait faire pour changer ça, d'après vous ? Pas reproduire le schéma avec nos enfants déjà. Oui, en fait, c'est aux parents. Ouais. C'est aux parents de déjà dire à leur enfant que, faut pas faire une différence entre les deux. Parce que naturellement, il va grandir, il va se dire c'est comme ça. Ouais. Je pense que globalement, c'est bien de combattre l'inégalité des salaires et je pense que ça vient aussi du fait qu'en France, on est tellement secret sur les salaires. Plus de transparence, ça permettrait aux gens aux patrons de devoir justifier les différences de salaire. Il faut que ça vienne d'en haut. Voilà, genre ordonnance, allez tout de suite vite fait avec Macron, voilà. Hein. Ouais, puisqu'il est champion pour ça, pourquoi pas ? Un truc prêt, pourquoi pas ? Pour moi,
à travail égal, salaire égal, quel que soit le sexe, le genre, la couleur de la peau, etc. Je vois pas bien comment on peut changer ça autrement que par, à bout d'un certain temps, on a fait des incitations, on a fait des politiques plus ou moins volontaristes, mais jamais vraiment répressives ou strictes. À un moment, il faut donner des moyens à l'inspection du travail, que l'inspection du travail passe dans les boîtes, vérifie qu'à salaire égal, travail égal, quelle que soit la situation, et si c'est pas le cas, schlac, ça, on taxe, et puis c'est tout. C'est très long à changer, mais par un, je sais pas, des collectives, des actions collectives. Par l'implication des femmes en premier, je pense, et aussi par une prise de conscience globale. Oui. Par expérience, on sait très bien que c'est par la mobilisation. Tant qu'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de conscience de classe qui naît. Pour vous, les solutions sont dans l'éducation, la loi et son application, mais également dans la lutte et la mobilisation qui sont nécessaires à vos yeux. L'émancipation des femmes est le fruit d'actes de résistance et ne se fait pas naturellement. S'il y a des dominés, il y a des dominants. Alors selon vous, à qui profite ce système ? Le plus logique serait de dire que ça profite aux hommes, bien sûr, c'est évident, parce que ils ont du coup plus de moyens financiers, ils ont plus de pouvoir du coup, et donc ils peuvent asseoir d'autant plus leur pouvoir. Aux hommes peut-être. Je sais pas comment on peut dire que ça profite à un tel ou un tel, parce que c'est pas dans l'intérêt général, ça pour moi c'est clair. Ça profite à un vieux système. Un vieux système où les hommes garderaient leur pouvoir, mais je pense que ça devient un peu illusoire, triste et illusoire, donc je pense que les choses vont bouger. À qui ça profite En tout cas, quand on est un homme, on ne peut pas apprécier ça. Surtout si on est marié, sa femme, si elle est victime, on est victime aussi, indirectement. Parce que dans un couple, si ma femme gagnait moins qu'un de ses collègues hommes, j'en serais perdant aussi. À qui ça profite, cette inégalité ? Aux hommes. Aux hommes et aux employeurs en général. Ça permet gentiment de dépenser un peu moins d'argent dans les salaires. À qui ça profite ? Aux pontes. Comment ? Expliquez-nous comment. Voilà. Au patron, au grand patron. Oui, comment ? Voilà, chez les femmes, je sais pas moi, il a 3 employés ou 4 employés femmes et 5 ou 6 hommes, il y a une grande différence déjà, c'est dans son escarcelle et puis c'est tout, voilà comment ça se passe. Hein. C'est dû au système économique dans lequel nous sommes, tout simplement au rapport de classe. Des rapports de classe depuis les premières civilisations qui font qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, et à partir du moment où ce rapport de classe perdure, comme jusqu'à maintenant, et bien à ce moment-là, automatiquement, ça provoque une inégalité entre les deux sexes. On sait très bien que la division profite toujours au pouvoir. Ça, c'est vieux comme le monde depuis les premières civilisations, encore une fois. Donc cette division entraîne ces inégalités, forcément. Et c'est entretenu en plus, comme les diverses divisions que l'on connaît actuellement. C'est comme ça que le pouvoir arrive à l'entretenir justement son pouvoir. C'est en nous divisant, et non pas à faire en sorte que justement, ce qui ferait qu'on arriverait à sortir de cette division-là, c'est justement qu'on se reconnaisse en tant que prolo. Pour vous, au-delà des hommes, cela profiterait aux grands patrons qui garderaient cette part de richesse produite en sous-payant les femmes. Vous sentez bien que cette division est finalement une arme contre l'unité de ceux qui ont pourtant tant en commun. Toutes les luttes pour l'égalité entre les sexes, les âges, les races font donc reculer la domination capitaliste et ce vieux système injuste qui divise et discrimine.
On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence.